Bonjour et bienvenue dans ma petite fabrique à histoire, catégorie Feel Good. Aujourd'hui, comme ingrédient, je vous propose pour le personnage principal une dévoreuse. Le traumatisme dont on parlera durant cette histoire sera l'injustice. Le personnage secondaire, un garçon turbulent. Et enfin, toute cette histoire se passera dans une voiture. La dévoreuse. Jimin appuya sur le bouton rouge de son téléphone, mettant un terme à l'enregistrement qu'elle venait de réaliser. Elle sélectionna la transformation de voix qu'elle préférait, puis elle l'écouta aussitôt. Jimin utilisait une application permettant de générer des voix et des vidéos par intelligence artificielle. Son audio transformé serait donc collé sur un personnage animé. Elle accepta l'audio et attendit les quelques secondes que prenait le montage vidéo, observant par la fenêtre de sa voiture les allées et venues des gens dans la rue. Mi-jun, le jeune garçon dont elle s'occupait les fins d'après-midi en échange d'une petite somme en won sud-coréen dont elle ne pouvait malheureusement pas se passer, sortait généralement en retard de son cours de mandarin. Tant mieux, elle aurait le temps de poster sa vidéo sur TikTok. Tant pis si elle devrait appuyer un peu plus sur le champignon après pour l'emmener à son cours d'anglais. Un petit son aigu lui apprit que sa vidéo était générée. Par acquis de conscience, elle la visionna. Son avatar, vêtu comme une star de K-pop, jouait son rôle à la perfection, ses lèvres remuant parfaitement pour s'adapter à son audio. Coucou mes gloutons, des nouvelles de votre dévoreuse préférée. Aujourd'hui, j'ai un potin de folie à vous partager. Croyez-moi, celui-là, c'est une pépite, une gourmandise exceptionnelle, un bonbon que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Concernant cette personne, elle mit en pause la vidéo et inséra la photo de l'une de ses camarades à l'Université nationale de Séoul, un sourire en coin, avant de relancer la vidéo. Oui, je sais, tout le monde l'adore. Une élève respectée aux résultats académiques exceptionnels, une beauté parfaite, une intelligence remarquable, un charisme impressionnant, un engagement connu pour des causes sociales qui forcent le respect, une étoile montante du pays. Vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez apprendre. Si vous voulez une suite, faites-le moi savoir, mes petits gloutons. Mi-jun apparut au coin de la rue adjacente. Elle ouvrit rapidement TikTok et téléversa sa vidéo juste à temps. Mi-jun claquait la portière arrière. Je t'ai déjà dit 1 million de fois de te garer plus loin. C'est la honte de monter dans une caisse pareille. Tu devrais en parler à tes parents, c'est eux qui veulent que je te véhicule là-dedans. Elle le vit la fusiller du regard dans le rétroviseur intérieur de la voiture. En attendant, si tu t'amuses à sortir en retard de ton cours, je suis obligée de me rapprocher pour qu'on ait le temps d'arriver au suivant. T'as qu'à conduire plus vite. Et perdre mon permis? Ou pire, le respect de tes parents? Fais pas genre, t'en as rien à foutre. À ta place, j'ouvrirai vite mon livre d'anglais. Maman va faire une crise cardiaque si tu obtiens encore un B. Elle pouffa, se reconcentrant sur sa conduite sans tenir compte des insultes de Mi-jun dans son dos. Le collégien était tout ce que Jimin arborait. Un gosse de riche sans réel talent, qui ne maintenait la tête au-dessus de l'eau que grâce aux sous de papa et maman qui lui permettaient de multiplier les cours particuliers. Elle fit exprès de se garer juste devant l'entrée de l'immeuble de l'école d'anglais, faisant même quelques coucous aux collégiens se pressant devant les portes coulissantes. Minju claqua à nouveau la portière en sortant. Elle était habituée, elle l'ignora superbement. La parade des cours particuliers durait généralement jusqu'à minuit, après quoi, elle le conduisait chez lui et l'aidait à faire ses devoirs jusqu'à 1h ou 2h du matin. Elle aurait aimé s'occuper d'un autre gamin plus talentueux et plus rapide. Mais ses parents payaient plutôt bien et surtout, elle jouissait totalement de cette voiture. Même si Mi-jun la considérait comme un vieux taco, quel petit gosse pourri gâté tout de même, Jimin la trouvait parfaitement acceptable. Elle s'empara de son téléphone portable, pressée de voir le nombre de cœurs défiler sur sa vidéo. Il y en avait déjà une centaine, et presque autant de commentaires. Ah, dévoreuse, je t'adore. La suite, s'il te plaît. Une partie 2, j'ai la dalle. Elle a l'air tellement innocente, je me demande bien ce qu'elle a à se reprocher. Un truc bien sombre sans doute. On veut connaître la suite.
petit sourire en coin, Jimin referma l'appli. Elle posterait une seconde vidéo dans 1 heure pour leur donner rendez-vous plus tard dans la nuit. Ce genre de rendez-vous fonctionnait à chaque fois. Elle était sûre d'être suivie par toute l'université. Elle en profiterait pour réclamer des cadeaux pendant le live. Ça tombait bien, elle avait vraiment besoin d'argent. Elle n'arrivait pas à y croire. Depuis qu'elle avait ouvert sa chaîne TikTok, elle n'avait cessé de l'alimenter de toutes sortes de potins juteux, mais jamais aussi croustillants que celui-là. Elle avait reçu des menaces, certains s'acharnaient à découvrir sa véritable identité, mais elle était bien trop maligne pour se laisser prendre. Elle adorait ce sentiment de pouvoir. Elle, la petite boursière, le petit génie dont l'intelligence dominait tous ses pairs, obligée de travailler pour joindre les 2 bouts difficilement, ne jouissant d'aucun cours particulier, révisant à peine. Elle était la bête noire de ses camarades depuis le collège. Mais sans qu'ils ne le sachent, elle les tenait tous dans sa main. Elle savait que ses harceleurs tremblaient à chaque fois que la dévoreuse postait une vidéo. Ils avaient peur d'être le sujet dont les gloutons se régaleraient. La dévoreuse était sans pitié. Jimin avait appris à ne plus ressentir ni compassion ni pitié. Après tout, personne n'en avait jamais éprouvé pour elle. Elle sortit un livre et se mit à lire pour passer le temps. Mais elle dut vite se rendre à l'évidence. Elle était bien trop excitée pour se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Elle retourna sur TikTok. C'était la folie. Les gloutons se déchaînaient. Mais il était encore trop tôt pour poster une nouvelle vidéo. Les minutes s'écoulèrent longuement, tandis qu'elle scrollait sur TikTok, faisant défiler les vidéos sans réellement les regarder. Elle sursauta, littéralement, lorsque son alarme sonna. Il était temps. Malgré son excitation, elle prit le temps de préparer sa vidéo, réenregistrant plusieurs fois son audio. Elle était contente du résultat. Les gloutons, et sans doute plein d'autres spectateurs, seraient sûrement au rendez-vous. Elle posta, puis revisionna la vidéo, satisfaite de voir déjà le nombre de vues monter en flèche. Coucou mes gloutons, je suis ravie de voir que vous êtes affamés. Croyez-moi, avec ce potin-là, vous allez être rassasiés, au moins jusqu'à ce que je dévore une nouvelle victime. En attendant, ce que je vous prépare est tellement énorme que ça mérite un événement spécial. Rendez-vous à 2h30 demain matin pour un petit live pour découverte. Vous n'allez pas en revenir. Préparez vos petites pièces si vous êtes généreux. Je vous promets de l'être encore plus. Dévoreusement votre. À tout à l'heure. Elle sourit en voyant l'effet de ses paroles sur sa communauté. Elle les avait ferrés. Ils seraient tous présents tout à l'heure. Et sans doute, la jolie Seonmi serait-elle également présente, tremblant de tous ses membres en pensant à tous ces sombres secrets possiblement dévoilés. Pourtant, Seonmi n'avait jamais été directement méchante avec Jimin. Elle n'avait jamais fait partie de ceux qui s'amusaient à se moquer d'elle, de ses vêtements et de ses affaires bon marché, qui l'insultaient, la battaient ou même lui crachaient dessus. Seonmi n'avait jamais rien fait. Et pour Jimin, c'était peut-être encore pire. Elle la revoyait passer près d'elle alors qu'un groupe de filles avait renversé son cartable par terre en riant bruyamment. Jimin, encore collégienne, était en larmes, tête et épaules basses. Seonmi avait hésité une seconde, mais elle était passée sans un mot. Elle ne s'était pas moquée, n'avait pas souri, n'avait pas pris part aux violences, mais elle n'avait pas pris sa défense non plus. Cela s'était reproduit à plusieurs reprises. À chaque fois, elle voyait, semblait hésiter, mais n'intervenait pas. Sans doute pensait-elle qu'elle était quelqu'un de bien parce qu'elle n'avait jamais maltraité personne, mais Jimin voyait la vérité. La réalité, c'était que Seonmi tenait à sa réputation parfaite. Elle voulait être encore admirée, aimée et respectée, et elle ne ferait rien qui entacherait son image, rien qui lui vaudrait des ennemis. Elle se choisissait elle-même, préférant fermer les yeux sur les souffrances des autres. Pourquoi vous vous en prenez à elle? Vous êtes vraiment dégoûtant. Oh non, pas elle! Vous êtes pire que des chiens! Soutien à Seonmi. Jimin sourit de toutes ses dents. Ça y est, le comité de soutien de Seonmi se manifestait. Tant mieux, ils n'étaient pas prêts pour ce qu'elle leur préparait. Jimin avait détruit la vie de tellement de personnes depuis qu'elle était devenue la dévoreuse qu'elle savait comment les choses se passaient. Au début, surtout lorsque la personne ciblée était particulièrement riche ou respectée, elle pouvait jouir d'un grand soutien. Les gens s'offusquaient, la protéger, insulter la dévoreuse et ses gloutons. Et puis quand l'épreuve tombait, la proie de Jimin perdait tous ses atouts. Généralement,
Elle essayait de démentir les propos, mais, comme le dit le proverbe coréen, il y a une base à chaque rumeur, et sa réputation en prenait un sacré coup. Beaucoup avaient sombré dans la dépression. Certains avaient quitté le pays. Un bon nombre avait disparu sans laisser de traces. Tant mieux, bon débarras. Mi-jun traînait les pieds ce soir. Il était fatigué, il avait faim, il n'était pas concentré. Bref, il était plus pénible que jamais. Jimin pensa à son live de 2h30 et avait encore moins de patience que d'habitude. Elle le transporta à chacun de ses cours et finit par lui mâcher le travail pour qu'il termine rapidement ses devoirs. Ce gamin était vraiment trop limité. Il ne méritait pas d'être né dans une famille aisée. Il aurait plus sa place dans une rizière ou dans une plantation de fruits, au milieu de sa famille à elle. La vie était vraiment mal faite. Il méritait totalement d'être dévoré par ses gloutons. Chose qui arriverait sûrement si jamais les parents de Mi-jun cessaient d'employer Jimin. Elle avait même quelques révélations dévastatrices les concernant. Lorsque Mi-jun alla enfin se coucher, trop fatiguée apparemment pour lui servir ses habituelles insultes, elle se rua vers sa voiture. Il était 1h30. Elle avait encore un peu de temps devant elle. Elle s'engagea dans la circulation, se dirigeant vers une rue résidentielle dans laquelle elle n'était pas venue depuis longtemps. Elle se gara sur une place discrète, près d'un parc. Normalement, elle ne serait pas embêtée ici cette nuit. Les policiers ne patrouillaient jamais. Il était 2h20, juste à temps. Elle but une grande rasade d'eau dans une bouteille conservée dans sa portière, s'ébroua un peu, puis ouvrit son application IA. Elle cocha le bon générateur de voix, celui qu'elle utilisait toujours pour ses vidéos, et sélectionna l'avatar qu'elle s'était créé. Elle devait payer un peu plus cher pour bénéficier de ce service, mais il était incroyable. Jimin n'avait qu'à parler, tandis que l'IA générait une voix transformée, certes un peu métallique mais tout à fait crédible, mais aussi, et surtout, une vidéo animée de son avatar répétant son texte en temps réel. Tout semblait fonctionner. Son doigt ne trembla pas lorsqu'elle débuta le live. « Coucou mes gloutons, c'est moi, votre dévoreuse adorée !» Elle sélectionna une musique à la mode et cliqua sur « Danse » et son avatar se mit à danser en tapant dans ses mains au-dessus de sa tête. Une foule de roses apparurent. Pas mal, mais une rose ne correspondait qu'à une seule pièce. Ce n'était pas assez. Jimin fit faire à son avatar le signe du cœur avec ses doigts. Aussitôt, le cadeau Finger Hearts apparut en avalanche comme une pluie de doigts croisés sur son écran. C'était déjà mieux. Un cœur rose entre deux mains apparut. Ce cadeau valait 100 pièces. Jimin dansa sur son siège. « Merci, Jun51 !» cria-t-elle alors que de nouveaux cœurs apparaissaient. Elle aurait plein de pièces virtuelles à convertir en vraie monnaie après ce live. Elle était trop heureuse. Mes chers gloutons, l'heure du glas vient de sonner. Elle stoppa la musique de fond et fit prendre à son avatar une pose sérieuse. J'ai faim. Vous avez faim? Il est temps de dévorer! Une avalanche de cœurs défila à nouveau sur son écran. Elle sélectionna une photo qu'elle lança sur sa vidéo. La jeune fille avait un visage assez ingrat, un nez un peu gros et les joues criblées de cicatrices d'acné. Il était une fois une petite princesse. Au-dessus de son berceau, 3 fées s'étaient penchées. La première lui avait octroyé le don de l'intelligence. Tu seras fine et maligne. Parmi les autres écoliers, tu brilleras. La deuxième fée lui avait offert l'argent. Tu ne manqueras de rien, tu seras couverte d'or et d'argent. Parmi la haute société, tu brilleras. La troisième fée lui avait offert la gloire. Tout ce que tu feras sera couronné de succès. Tu seras une musicienne accomplie, une sportive de haut niveau. Tu pourras même devenir un personnage incontournable dans la politique du pays. En société, tu brilleras. Mais la quatrième fée n'était pas venue, celle qui aurait pu lui offrir la beauté. Alors, la princesse, qui était maligne, argentée et très douée pour tout, avait acheté les meilleurs produits de beauté et avait totalement transformé son visage. Oui, vous ne rêvez pas, mes petits gloutons. Cette princesse au visage ingrat n'est autre que Seonmi. Regardez-moi ça de plus près. Jimin lança une vidéo qu'elle avait prise, cachée dans le jardin de Seonmi. On la voyait d'abord ouvrir grand ses rideaux, exposant sa face hideuse à l'appareil de la dévoreuse. Puis, assise à sa coiffeuse, elle se maquillait
jusqu'à reparaître avec le visage que tout le monde lui connaissait. Jimin jubilait en pensant à tous les visages choqués de ses spectateurs. « Ouh, la vilaine menteuse !» L'avatar de la dévoreuse réapparut, tenant dans sa main un yakwa, le gâteau au miel coréen, sur lequel apparaissait le visage de Seonmi au naturel. « Bon appétit !» L'avatar dévora le gâteau avec un plaisir non dissimulé. « Allez, pour le plaisir, je vous la remets !» La photo de Seonmi au naturel réapparut. « Quelle horreur! Elle est laide! Si j'étais elle, j'irais me cacher. » Quelle honte! J'aurais jamais pensé qu'elle puisse mentir autant sur son apparence. Je suis sûre que ses seins aussi s'en faux. Il était l'heure de clore la vidéo. À bien y réfléchir, peut-être les 3 premières fées n'ont-elles jamais existé? Quelqu'un capable de mentir à ce point sur son apparence peut peut-être mentir sur le reste aussi. Nous le savons tous, certains étudiants ne doivent leur réussite qu'à la tricherie, et le respect qu'ils nous inspirent n'est dû qu'à leurs mascarades horribles. Espérant pour Seonmi que son âme soit plus belle que son visage. Bonne nuit, les petits gloutons. Digérez bien et n'oubliez pas, votre dévoreuse bien-aimée reste tapie dans la nuit à l'affût d'une vérité à libérer. C'était fini. Pour la vidéo, pour Seonmi. Jimin se sentait épuisée. Un petit bip retentit cependant alors qu'elle s'étirait. Elle venait de recevoir une notification. Aussitôt, Jimin se connecta. La caméra était fixée sur le visage de Seonmi alors qu'elle se démaquillait, révélant peu à peu son vrai visage. Les messages de haine s'enchaînaient sur son live, mais elle n'avait pas l'air de s'en préoccuper. Lorsqu'elle eut terminé, elle regarda fixement l'écran. « Je vous demande humblement pardon, » dit-elle simplement. « Je n'ai jamais voulu tromper qui que ce soit, ni même mentir. Je voulais juste me sentir bien dans ma peau, belle, lumineuse. Quand je me maquille, c'est comme si j'enfilais une belle robe, et cela me comble de bonheur. Je n'ai jamais pensé qu'un jour on pourrait me le reprocher. Après tout, toutes mes amies mettent du fond de teint et portent des faux cils. Quelques coups de pinceau en plus pour affiner mes traits et cacher mes cicatrices d'acné ne me paraissait pas bien méchant. En voyant vos réactions, je me rends compte que je suis peut-être allée trop loin. J'ai peut-être bien trop modifié mon apparence. Une fois de plus, je vous demande pardon. Et je vous promets d'arborer dès à présent un maquillage moins prononcé qui vous aidera à découvrir mon vrai visage. Jimin en était soufflé. Des excuses? C'était bien la première fois qu'une de ses proies réagissait ainsi. La dévoreuse se demanda comment les gens allaient réagir. Allaient-ils s'adoucir, se laisser berner par ces fausses excuses? En était-ce réellement d'ailleurs des fausses excuses? Jimin se sentait pas très bien. Et si elle s'était trompée? Elle n'eut pas le temps de réfléchir plus longuement, car le tintement sonore d'un message reçu lui parvint. Étonnée, elle observa le numéro de l'expéditeur avec des yeux ronds. Il lui était totalement inconnu. L'ouvrant, elle sursauta en voyant apparaître une nouvelle vidéo de Seonmi, avec son visage naturel. Très inquiète, elle lança tout de même la vidéo. « Bonsoir Jimin, ou devrais-je dire, ma chère dévoreuse. Oui, je sais que c'est toi. Et ne t'en fais pas, je ne divulguerai pas ton secret. Je sais pourquoi tu fais ça. Je sais pourquoi tu m'as fait ça à moi aussi. Je le méritais bien. Je ne t'ai jamais aidé. Crois-moi, j'ai souvent eu envie. Je me battais avec moi-même, mais vois-tu, je suis lâche. J'avais peur. Peur de me faire harceler moi aussi. Peur de faire empirer la situation pour toi. Peur de ne pas savoir m'y prendre. Peur que tu me rejettes, que tout le monde me rejette. C'est horrible d'être comme ça. Je me déteste tellement. J'aurais tellement aimé être courageuse, te relever, devenir ton amie,
repousser les autres. Et je n'en ai jamais été capable. Et je te demande pardon. Pardon de n'être jamais intervenue. Pardon, Jimin, de t'avoir laissée toute seule, sans défense et sans amis. J'espère qu'un jour, tu auras la force de me pardonner et, qui sait, peut-être aurons-nous le courage, toutes deux, d'apprendre à se connaître et devenir amies. Avant de te quitter, j'aimerais également te remercier. Tu dois te dire que je suis folle. Je devrais être au 36e dessous, en dépression totale, mais je suis infiniment fière. Oui, je suis fière de moi-même parce que ce soir, j'ai enfin osé être courageuse. Je n'ai pas été lâche. J'ai redressé la tête et j'ai agi. Je ne m'en pensais pas capable. Mais avec ce qui s'est passé ce soir, j'ai pris conscience que j'avais cette force en moi. Et maintenant, je saurai trouver la force en moi pour ne plus jamais être lâche. Et je te le jure, plus jamais je ne passerai devant quelqu'un qui se fait harceler sans rien faire. La vidéo se figea sur le visage souriant de Seon-mi et Jimin s'aperçut qu'ainsi, elle était vraiment très jolie. La jeune femme éteignit son téléphone, abaissa son siège et prit l'oreiller et le duvet qu'elle cachait sous le siège passager. Il faisait un peu froid ce soir. Elle devrait bientôt sortir la couette qu'elle gardait dans son coffre, à côté des sacs contenant le peu de vêtements qu'elle possédait et ses produits d'hygiène. Pour la première fois depuis très longtemps, Jimin se mit à pleurer, réalisant à quel point elle se sentait seule dans cette grande ville. C'était la première fois qu'elle avait l'impression d'avoir été vue. La première fois depuis qu'elle avait quitté son village que quelqu'un se montrait gentil avec elle. Jimin l'avait ressenti au plus profond d'elle-même. Seon-mi était sincère. Et cela l'avait impressionnée. Elle était impressionnée par le comportement de Seon-mi. Demain, la dévoreuse louerait son live dans une vidéo. Elle dirait à ses gloutons qu'elle l'avait crue, qu'elle l'avait trouvée courageuse et plus belle que jamais. Ce serait sa manière à elle de demander pardon à son tour, dans une vidéo. Et peut-être serait-elle la dernière. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper la prochaine histoire de ma petite fabrique à histoire. Si ces ingrédients vous ont plu, si vous aimez écrire et que vous avez envie d'avoir des avis, n'hésitez pas non plus à m'envoyer votre création sur mapetitefabriqueahistoire@hotmail.com. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre.